Le football mondial sous les projecteurs, exploits individuels, blessures inquiétantes et batailles institutionnelles. Le monde du football vit une période trépidante, où les performances individuelles remarquables côtoient des blessures inquiétantes et des querelles institutionnelles qui pourraient redéfinir l'avenir du sport. Entre le rêve du ballon d'or pour certains joueurs, des calendriers surchargés qui épuisent les organismes, et la pression croissante sur la FIFA, chaque élément semble lié dans un puzzle complexe. Voici un aperçu des moments forts qui secouent actuellement le football mondial. Lautaro Martinez et la course au Ballon d'Or, une année exceptionnelle reconnue par ses pairs. Alors que le prestigieux Ballon d'Or approche, les discussions s'intensifient autour des favoris pour cette distinction individuelle. Parmi eux, Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter Milan et attaquant vedette de l'équipe nationale argentine, s'affirme comme un candidat sérieux après une saison éclatante. Interviewé par T-Sport, Lautaro n'a pas caché son rêve de remporter le trophée. Je serai présent à la remise du prix avec mon épouse, toujours avec ce rêve en tête. Je le dis souvent, le collectif prime sur l'individualité pour moi, mais je pense aussi que mon année avec l'Inter a été spectaculaire. Ensuite, j'ai remporté la Copa América en marquant 5 buts. Si on regarde tout ça, je suis là. Lautaro reste modeste sur ses chances de victoire, préférant laisser le sort décider. Je n'ai pas dit que je le méritais, mais je suis heureux, et nous verrons bien ce qu'il se passera ce soir-là. Son entraîneur, Lionel Scaloni, a ajouté à cet élan de soutien en affirmant: Lautaro a réalisé une année incroyable, il a marqué en finale et terminé meilleur buteur de la Copa América. Il le mérite plus que quiconque. J'espère qu'il remportera ce ballon d'or, mais même s'il ne le gagne pas cette fois, il a encore un avenir radieux devant lui. Même Lionel Messi, 8 fois vainqueur du ballon d'or, est venu appuyer cette reconnaissance. Lautaro a connu une année exceptionnelle. Il a marqué des buts décisifs et été le meilleur buteur de la Copa América. C'est celui qui mérite le plus ce ballon d'or. Bien que Vinicius Junior soit pressenti comme le favori, ce soutien massif ne manquera pas de remplir Lautaro de fierté, renforçant son statut sur la scène internationale. Le revers de la médaille, Piotr Zielinski blessé en pleine Nation League. Alors que certains joueurs rêvent de distinctions individuelles, d'autres doivent faire face aux conséquences d'un calendrier toujours plus surchargé. Piotr Zielinski, milieu de terrain polonais de l'Inter Milan, en a fait les frais lors d'un match de Nation League. À la 72e minute, alors qu'il venait de marquer un superbe but, le Polonais a dû quitter le terrain après s'être touché l'ischio-jambier droit. Cet épisode met en lumière l'une des préoccupations majeures actuelles du football, la surcharge du calendrier qui épuise les joueurs. Michal Probierz, sélectionneur de la Pologne, s'est exprimé après le match: c'est vraiment dommage que Zielinski ait dû sortir. Il aurait été important jusqu'à la fin, mais il ne devrait pas y avoir de problème majeur. C'était une blessure mineure, mais je ne voulais prendre aucun risque. Zielinski, quant à lui, espère revenir rapidement sur le terrain. J'ai senti une petite contraction du muscle, mais j'espère que ce n'est pas trop grave. Nous verrons bien après les examens. Cette blessure soulève une question qui devient de plus en plus cruciale. Les joueurs, pris entre les exigences des clubs et celles des compétitions internationales, peuvent-ils continuer à évoluer à un tel rythme sans conséquences graves? La Commission européenne contre la FIFA, vers un bouleversement institutionnel. La surcharge des calendriers, couplée aux pressions exercées par les compétitions internationales, a entraîné une série de plaintes déposées contre la FIFA auprès de la Commission européenne. En effet, le syndicat des joueurs FIFPRO et plusieurs ligues européennes ont accusé la FIFA d'abus de position dominante, notamment concernant l'imposition du calendrier international pour la période 2025 à 2026, avec en point de mire la Coupe du Monde des clubs 2025 et la Coupe du Monde 2026. Mais cette bataille juridique ne se limite pas au calendrier. D'autres affaires, comme celle de la Super League européenne, sont également sur la table de la Commission. Ce projet, lancé en 2021 avant d'être rapidement suspendu, a mis en lumière les tensions entre l'UEFA et certains des plus grands clubs européens. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé en 2023 que l'UEFA, en tant qu'organe à la fois commercial et réglementaire, ne respectait pas certaines règles fondamentales du droit européen, notamment celles liées à la concurrence. En plus de la Super League, la Cour s'est penchée sur les listes de joueurs autorisés en compétition européenne et a soulevé des questions concernant la limitation du nombre de joueurs formés localement. Ces règles, selon la Cour, pourraient restreindre la capacité des clubs à recruter librement et de manière compétitive. D'autres sujets brûlants concernent les agents de joueurs et leurs commissions. La FIFA a récemment proposé de plafonner les commissions des agents, un sujet qui fera l'objet d'une analyse approfondie par la Commission européenne d'ici 2025. Enfin, le rôle du tribunal arbitral du sport, TA, est également remis en question.
Certains se demandent si l'autorité d'Utah, qui oblige les fédérations sportives à soumettre leurs différends à cette instance, est conforme aux principes de protection juridictionnelle établis par les traités européens. Cette bataille juridique pourrait avoir des répercussions profondes, redéfinissant la manière dont le football mondial est géré, avec un enjeu majeur, qui a le contrôle sur le calendrier et les compétitions. Opta, l'Inter Milan parmi les meilleurs clubs du monde. En dépit de ces turbulences, l'Inter Milan peut se réjouir de ses succès collectifs. Selon le dernier classement Opta Power Rankings, le club milanais se hisse à la 4e place des meilleures équipes au monde avec un score impressionnant de 96,4. La Première Ligue reste la ligue la plus performante, avec Manchester City, 100, Arsenal, 96,9, et Liverpool, 95,9, occupant 3 des 5 premières places. La Serie A continue de briller grâce à l'Inter, même si la Bundesliga compte plus de clubs dans le top 10, avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Ce classement reflète non seulement la compétitivité croissante du football européen, mais aussi la capacité de certains clubs à maintenir des performances de haut niveau malgré les pressions liées au calendrier. Conclusion. Entre exploits individuels et défis institutionnels, quel avenir pour le football ? Le football moderne est à la croisée des chemins. D'un côté, des joueurs comme Lautaro Martinez, Piotr Zielinski et d'autres continuent d'éblouir les fans avec des performances de haut vol, rêvant de distinctions telles que le Ballon d'Or. De l'autre, des blessures fréquentes, des plaintes déposées contre la FIFA, et une saturation des calendriers mettent en lumière la fragilité de ce système en apparence bien rodé. L'équilibre entre la performance individuelle, la santé des joueurs et la gestion des compétitions semble plus précaire que jamais. Si la FIFA, les ligues nationales et les syndicats ne trouvent pas de terrain d'entente, l'avenir du football mondial pourrait bien être marqué par de profonds changements, tant sur le plan institutionnel que sportif.